Alors bonjour à tous, là on va reprendre notre chapitre dénombrement et combinatoire, mais la deuxième partie. Donc dans un premier temps, on va découvrir les factoriels. Donc les factoriels, c'est cette écriture-là, n, avec ce point d'exclamation, ça veut dire n factoriel, ça veut dire quoi? On va faire 1 fois 2, et ainsi de suite jusqu'à la valeur n. Alors par exemple, 4 factoriel, ça veut dire 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc ici, ces n factoriels vont nous permettre justement de dénombrer certaines situations et on va illustrer ça de suite avec un code. Donc on va voir ce qui se passe. Alors par exemple, si on a ici notre ensemble E, d'accord, c'est notre ensemble fini sur lequel on travaille, avec 0, 1 et 2. On a ceci comme possibilité, mais là je veux faire un code par exemple. Je veux faire un code à 2 chiffres. Attention, ici, il faut que le nombre de possibilités de n, donc le cardinal de E, donc là on va noter n, il doit toujours être plus grand que la possibilité que nous avons ici. Donc pour illustrer, je vais faire un arbre pour dénombrer le nombre de possibilités. Donc ici, pour mon premier chiffre, j'ai quoi comme possibilité? J'ai 0, 1, 2. Mais contrairement ici au cas précédent, je vais considérer que je dois avoir 2 chiffres distincts. Donc là, que va-t-il se passer? Là, ici, le 0 a utilisé, donc je ne peux plus l'utiliser. Donc on va avoir ici 1 et 2. Là, je vais avoir 0 et 2. Et là, je vais avoir 0 et 1. Donc, ici, que se passe-t-il? Au départ, j'avais 3 possibilités fois 2 possibilités. Donc ceci en termes de possibilités, c'est-à-dire que je vais avoir du 3 fois 2 fois 1 divisé par 1. Alors pourquoi je fais ça? Vous allez le voir, on va augmenter l'exemple avec des valeurs plus importantes. Si par exemple maintenant on peut utiliser tous les chiffres, alors on va voir déjà qu'on va toujours tout illustrer avec un arbre. Si là maintenant, toutes mes possibilités, ça va de 0, 1 et ainsi de suite jusqu'à 9. On a tous les chiffres. Et là, je veux un code à 3 chiffres. Donc là, en termes de notation, pour que vous compreniez la leçon, le cardinal de E vaut toujours n et on a un arrangement P à 3. Donc qu'est-ce qu'il y a? Dans la première possibilité, je vais avoir quoi? Je vais aller de 0 jusqu'à 9. Donc j'ai 9 possibilités. Sauf qu'après, je veux que mon code, tous les chiffres soient distincts. D'accord? C'est le principe de l'arrangement. Donc là, ici, je pourrais aller de 1 à 9 et je ne vais avoir plus que 8 possibilités. Et ensuite, je vais avoir plus que 7 possibilités. Donc là, ça veut dire que, qu'est-ce qui va se produire? Là, au départ, j'ai 9 possibilités, fois ensuite 8, fois 7. Et bien ici, c'est comme si j'avais 9 factoriels, mais il faut enlever de 6 jusqu'à 1, divisé par 6 factoriel. Alors ce genre de code, en fait, ça va être ce qu'on appelle un arrangement. Donc maintenant, je vais écrire le point leçon. Gardez toujours ceci en exemple et rappelez-vous que dans les arrangements, on ne peut avoir que des chiffres distincts. Donc toujours pareil, on va avoir soit E, toujours E, c'est un ensemble fini. On note que le cardinal de E ici est égal à n. Et on va avoir, on a un arrangement ici qui va être un P-uplé. Attention, ça je l'ai précisé dans l'exemple, P doit être plus petit que n. Donc ça c'est par rapport à nos nombres de possibilités. Là par exemple c'était les chiffres, nombre de chiffres de notre code, donc notre répétition. Qu'est-ce qu'on va avoir en fait comme dénombrement? On va avoir n ici fois n-1 jusqu'à n moins p plus 1. Et en fait, ça va être n factoriel sur n moins p factoriel. Donc ça, c'est par rapport à un arrangement. Alors maintenant, le cas particulier, que va-t-il se passer si n égale p? Donc là, le dernier cas, c'est n égale p.
Donc, toujours pareil, n'oubliez pas que ces valeurs doivent être distinctes. Donc, par exemple, si on a E, les possibilités sont 0, 1, 2 et 3. Et je veux créer un code. Donc, ici, cardinal de E est égal à 4. Donc, je veux créer un code à 4 chiffres. Donc là, clairement, N et P sont égaux. Donc là, que va-t-il se passer? Au début, j'ai 4 possibilités. Attention, dans un arrangement, on va avoir que des choses distinctes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 0, 0, 0. Donc à chaque fois, on va perdre un élément. Donc après, j'en aurai que 3, puis 2, puis 1. Donc on va avoir 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est-à-dire 4 factoriel. Voilà donc les cas. Donc à chaque fois, des nombres distincts. Attention, si P est plus petit que N, c'est la formule précédente. Sinon, on a les factoriels. Et là, on va donc continuer avec la vidéo numéro 3 sur ce même chapitre qui sera du combinatoire.